Cultivons les talents de demain avec la Ligue de BKT. Débutons ce résumé de la journée par le déplacement du leader 3 sur la pelouse de Laval, 16e. Les Troyens espèrent rapidement ouvrir le score. Ils n'en sont pas loin lorsque Mathis Détourbet frappe. C'est sauvé par Mamadou Samassa. Une première possibilité pour les Stacks, suivie d'une deuxième dès le retour du vestiaire. Malgré les absences de Ben Tayeb et Ali Drissi blessés, l'attaque est amoindrie. Pourtant, les Troyens trouvent la solution avec cette reprise de Détourbet, le ballon au-dessus de Samassa. Et Martin Adeline surgit pour marquer le seul but du match. 4e but de la saison pour Martin Adeline. Succès court mais précieux de 3. Laval est de nouveau relégable. Les Stacks conservent sa première place. Trois défaites sur les 4 derniers matchs pour Rodez, 13e. Les Ruténois accueillent Dunkerque, 8e. C'est l'inverse pour les nordistes. 3 victoires et 1 nul sur les 4 dernières rencontres. La reprise manquée se transforme en passe en faveur des Dunkerquois. Thomas Robinet marque le but du 1-0 à l'extérieur à la demi-heure de jeu. C'est son 5e but de la saison, son 3e de suite. C'est bien parti pour Dunkerque, mais Rodez revient après l'heure de jeu grâce à ce geste improbable. Un long ballon qui termine sa course dans le but. Exceptionnelle réalisation de Ryan Ponty. C'est son premier but en Ligue de BKT. Il s'en souviendra longtemps, le joueur des Barrias de Madagascar offre le point du nul à son club. Grâce à ce but mémorable, un but partout entre Rodez et Dunkerque. Annecy 12e accueille Bastia 18e. C'est toujours compliqué pour l'équipe corse qui s'est pourtant rassurée en gagnant 6-0 contre Château-Malo, équipe de Régional 3 au 7e tour de la Coupe de France. Mais Annecy marque en premier dès la 34e minute grâce à François Lajugie. Jérémy Sebas croit pouvoir égaliser, mais Thomas Callens remporte le duel. Le match se termine mal pour Anthony Roncalia, exclu. Ça ne change rien à l'issue de la rencontre, pas de but supplémentaire. Après n'avoir pris qu'un point sur les 3 matchs précédents, Annecy s'impose 1-0 contre Bastia. 2 points d'écart seulement entre Pau 5e et Le Mans 7e. Des Manceaux en confiance, ils sont sur 9 matchs sans défaite. Pourtant Pau ouvre le score après 5 minutes seulement. C'est signé Ryan Tousgar pour son premier but en Ligue de BKT. Les Palois ont besoin de gagner, ils sont sur 3 nuls et 2 défaites. Ils font ce qu'il faut en début de rencontre. Mais Le Mans essaye de revenir et en est tout proche sur ce poteau. Joseph Kaloulou a bien failli marquer contre son camp. Damgay n'arrive pas ensuite à conclure. Qu'à cela ne tienne, les Manceaux continuent à attaquer et bénéficient d'une énorme possibilité quelques instants plus tard. Énorme erreur d'Esteban Sales sur la relance. Rabillard essaye de marquer, Briançon défend et Jean Ruiz finit par toucher le ballon en dernier. Il marque contre son camp. Un but partout à la 27e minute. L'erreur d'Esteban Sales a mis le feu aux poudres et les Palois n'ont pas réussi à se dégager. Le Mans est donc bien revenu dans le match et continue en obtenant un penalty transformé à la 39e minute par Damgay pour son 5e but de la saison. Pas d'autre but en seconde période. Victoire du Mans à Pau, des Manceaux qui doublent les Palois au classement grâce à cette victoire. 2-1. Grenoble reste sur 2 victoires et espère un bon résultat sur la pelouse du promu Boulonnais. Action extrêmement confuse d'entrée de jeu. Grenoble à quelques millimètres du but, notamment sur la tête de Nesta Elfège. Boulogne s'en sort miraculeusement. La faute d'Adrien Pinault sur Nesta Zawi provoque un pénalty transformé par Jesse Benet à 10 minutes de la mi-temps. C'est son 2e but de la saison. Grenoble mène à l'extérieur.
En seconde période, Boulogne change de visage. Les Boulonnais restent sur 2 défaites et 3 nuls. Ils veulent retrouver le chemin de la victoire et obtiennent à leur tour un pénalty. Corentin Fatou le transforme, même si Mamadou Diop était bien parti pour le sauver. 4e but de la saison pour Fatou. Tout est relancé dans ce match. Boulogne parvient à prendre l'avantage dans le dernier quart d'heure grâce à cette action individuelle d'Aurélien Platret. Le crochet, la frappe et le but, c'est superbe. C'est son 2e de la saison et Boulogne a renversé le score. Dans la minute suivante, nouvelle attaque des Boulonnais. Ils sont en confiance et Vincent Burlet s'offre son premier but en Ligue 2 BKT. Un ballon dévié sur le centre, de l'effet dans le ballon sur le rebond. Un brin de réussite pour conclure cette action. Le match se termine mal pour Souleymane Keita. Il a pris un premier jaune à la 90e minute. Il en prend un deuxième dans le temps additionnel. L'infériorité numérique ne coûte rien ensuite au score aux Boulonnais qui s'impose 3-1. Boulogne n'est plus relégable mais barragiste. Le Red Star est 2e et n'a perdu qu'une seule de ses 7 dernières rencontres. La confiance est là et ça se voit après quelques dizaines de secondes seulement dans la rencontre. Superbe action collective. Elle permet à Dembo Silla de servir Damien Durand pour son 8e but de la saison. 1-0 très tôt dans le match et Damien Durand a déjà battu son record sur une saison en Ligue 2 BKT. 7 buts la saison dernière. Clermont essaye de vite revenir. Bonne récupération avec Fakili pour jouer avec Kader Bamba. Un très long 1-2 entre les deux joueurs et Bamba conclut pour une égalisation rapide. Le 6e but de la saison pour Bamba. Clermont a été éliminé au 7e tour de la Coupe de France au tir au but à Blois, équipe de National 2. Les Auvergnats veulent vite retrouver le chemin de la victoire pour oublier cet échec. Encore une action rapide avec toujours Fakili au départ. Il laisse le ballon à Kader Bamba qui s'occupe du reste. Le but est somptueux, le doublé pour Kader Bamba. C'est son 2e doublé consécutif. Clermont mène sur la pelouse du Red Star. Dès le début de la seconde période, Ilan Fakili, déjà double passeur, tente de marquer un but supplémentaire. Le poteau repousse la balle. Il aurait pu y avoir 2 buts d'avance sur cette action en faveur de Clermont. Au contraire de quoi, le Red Star s'accroche et finit par égaliser à la 86e minute. L'ancien Guingampais Pierre Lemonnier marque son premier but de la saison, servi par Guillaume Trani. 2 buts partout. Le Red Star est 3e, toujours sur le podium. Trois défaites consécutives pour Amiens, 14e en difficulté. Guingamp, son adversaire, est 9e et fait du surplace avec 4 nuls sur les 6 dernières rencontres. Les Amiénois réussissent à marquer le premier but du match, pas sur cette reprise d'Averlan sauvé par Bartouche Selbonne, mais sur celle-ci. Teddy Averlan a eu de la suite dans les idées. L'international gabonais marque son 3e but de la saison et fait le spectacle. Mais il est moins heureux sur cette action. Il commet la faute sur Jérémy Hachi. Louis Mafuta peut transformer le penalty à la 28e minute. Le 6e but de la saison pour Louis Mafuta. L'attaquant international centrafricain se rappelle au bon souvenir de ses anciens supporters. Il s'offre un doublé 5 minutes plus tard. 7e but de la saison et un doublé à Amiens où il a passé 2 saisons et inscrit 24 buts en championnat. Guingamp a renversé le score et peut en seconde période marquer un but supplémentaire grâce à Tanguy Haïlé. La barre transversale repousse le ballon. Mais le score reste en l'état et Guingamp s'impose 2-1 sur le terrain d'Amiens. Trois victoires et 4 défaites sur les 7 derniers matchs pour Saint-Etienne, pourtant toujours sur le podium avant le début de la rencontre. Les Stéphanois voudraient bien être plus réguliers et commencent le match comme il faut.
grâce à Davitashvili, passeur, et Erwin Cardona, buteur. Très belle finition pour l'international maltais, buteur en sélection contre la Pologne quelques jours auparavant. Il marque son 5e but de la saison en Ligue de BKT. Saint-Etienne est bien parti et confirme après cette faute de Maxence Carlier sur João Ferreira. 2-0 dès le retour du vestiaire grâce au pénalty réussi par Florian Tardieu. C'est son 4e but de la saison. Mais pénalty également en faveur de Nancy. Après la main de Maxime Bernauer, Brandon Bokangou redonne de l'espoir à son équipe. Les Lorrains ne parviennent pas ensuite à égaliser. Victoire de Saint-Etienne 2-1. Les Verts s'emparent de la 2e place du classement. Terminons par une belle affiche entre Reims 6e et Montpellier 4e. 2 points d'écart seulement entre ces deux clubs venus de Ligue 1 McDonald's. Montpellier débute bien avec cette énorme occasion. Le tir sur le poteau à bout portant d'Enzo Chato. L'ouverture du score n'est donc pas Montpellier-Rennes mais rémoise. Avec ce ballon récupéré par Ange Thia, le jeune joueur malien prend sa chance. Il ouvre le score et s'offre un 4e but cette saison. La balle est déviée et ne laisse aucune chance aux gardiens. Les Montpelliérains reviennent en seconde période avec cette belle action collective. Le centre de Fayad et Chato rate la balle. Une belle possibilité d'égalisation, au contraire de quoi les Rémois vont inscrire un 2e but dans le temps additionnel. Teddy Thomas s'est bien battu, il sert Keito Nakamura pour son 6e but de la saison. Montpellier met un terme à une belle série, 5 victoires et 1 nul. Reims stoppe une série de 3 matchs sans victoire à domicile et dépasse Montpellier au classement. 23 buts inscrits au cours de cette journée, 2 matchs nuls seulement, 4 victoires à domicile et 3 victoires à l'extérieur. Seules 3 équipes n'ont pas marqué le moindre but. Saint-Etienne est le nouveau dauphin de 3, toujours leader. Reims se hisse à la 4e place. Le promu Manceau est 5e. Bonne opération pour Boulogne. En bas de tableau, seule équipe des 8 dernières à avoir gagné. Laval est de nouveau relégable. Plusieurs belles affiches lors de la prochaine journée. Le leader 3 accueille Rodez. Saint-Etienne se déplace à Dunkerque.